Le tourisme sur notre territoire ici a une importance tout à fait majeure, au même titre que la sous-traitance aéronautique ou l'agroalimentaire dont on parle beaucoup plus spontanément ou facilement. L'économie touristique représente pour notre économie ici et pour l'économie française d'ailleurs en général un formidable potentiel. La croissance par le tourisme peut être beaucoup plus rapide et beaucoup plus partagée par beaucoup d'intervenants que les autres types de croissance. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'on sous-estime, et on a tort de sous-estimer, un secteur aussi important pour l'économie française et pour l'économie locale. Et c'est justement pour ça que la Banque du Tourisme a été pensée. Je trouve que c'est une très très belle initiative. La forme cerclée de notre logo symbolise l'évolution, la sérénité. L'impression de mouvement qui s'en dégage représente la forme visuelle de la co-construction, des échanges, du dynamisme et de la transmission. La feuille est synonyme de naissance. Ses couleurs, bleu azur, vert nature, orange solaire, rappellent naturellement l'univers du tourisme. Dès le départ, on a associé dans la définition de cette banque du tourisme des acteurs professionnels du tourisme. On a commencé à tisser des premiers partenariats, par exemple avec le cluster du tourisme du Pays Basque, un cluster qui fédère 580 entreprises du Pays Basque, mais aussi avec le pôle d'excellence touristique ici sur Pyrénées-Gascogne-Atlantique. Nous avons mis en place des ateliers où nous avons des professionnels du tourisme qui ont réfléchi aux côtés des banquiers. Et ensemble, nous avons défini la première offre bancaire du tourisme. Nous avons créé une caisse locale du tourisme avec des administrateurs qui sont exclusivement des professionnels du tourisme. Et nous allons plus loin puisque nous les impliquons, nous leur donnons la parole de façon à prendre en compte leurs préoccupations et surtout nous voulons leur offrir des réponses et surtout leur amener un accompagnement dans leurs projets et en quelque sorte être un facilitateur et fédérer des synergies au sein d'un territoire. Ce qui m'a plu particulièrement dans ce projet, c'est que justement on mettait en exergue aussi toutes les composantes du tourisme dans notre région Pyrénées-Gascogne. Mais là, le fait qu'on nous demande de participer à la construction d'une banque du tourisme, c'est nous reconnaître. Ce n'est pas un projet ordinaire. Il a été créé conjointement par des banquiers d'un côté et des professionnels du tourisme de l'autre. Et après, nous, les administrateurs, on a imaginé, pour qu'en termes de communication, on connaisse mieux la Banque du Tourisme, on crée des trophées du tourisme pour récompenser des acteurs du tourisme qu'on a repérés soit en termes d'innovation, soit en termes de réussite dans le temps. C'était notre première assemblée générale et en fait, notre première assemblée générale à laquelle on a invité beaucoup de professionnels du tourisme du territoire et ils sont venus très nombreux. Bon, il y a un petit effet de curiosité, mais en même temps, le fait que c'était quelque chose qui mesurait qu'il y avait une initiative qui était favorable pour eux, pour leur profession. Par ailleurs, ils sont venus aussi écouter une communication très intéressante d'un conférencier sociologue sur les comportements du tourisme qui sont en train de changer. Ce bébé grandira s'il a des parents attentifs. Si on ne se donne pas des obligations de résultat, ça ne vivra pas. Des perspectives intéressantes pour le développement de cette activité dans notre territoire, dont on sait que l'activité touristique et l'activité du loisir en général ne va pas diminuer. Et des respirations sur nos beaux paysages, dans nos beaux paysages touristiques, je pense que ça sera de plus en plus nécessaire. Ce projet est génial. Il est génial parce qu'il est unique, parce qu'on est les premiers à y avoir pensé, et puis parce qu'on le réussira. Nous réfléchissions à la problématique de rénovation des lits touristiques. C'est une problématique qui n'a pas été envisagée il y a un an. C'est nouveau.
on s'adapte, on évolue. Et là, on trouve un partenaire qui a bien pris la mesure de nos attentes et qui veut faire un bout de chemin avec nous. À l'initiative d'EDF, il y a eu une première étape expérimentale sur Puangali. Là, on a fait vraiment du sur-mesure. Donc c'est là où, en accord avec EDF, je me suis rapprochée de la Banque du Tourisme et je les ai sollicités pour savoir si ça les intéressait de nous accompagner dans ce projet-là. Et là, j'ai découvert la force d'une banque telle que le Crédit Agricole et surtout de ces filiales qui peuvent vraiment venir en complément et nous permettre de bâtir un projet global sans avoir à sortir de la maison en quelque sorte. Notre challenge, c'est aussi de professionnaliser l'ensemble de ces acteurs. Et pour ça, on s'entoure et on va travailler avec, par exemple, les chambres de commerce et industrie de nos 3 départements. Les 4 CCI, nous sommes en train de réfléchir aujourd'hui à ce qu'on appelle une professionnalisation des chefs d'entreprise.